En ce moment, avec la nouvelle saison de Qui veut être mon associé qui a démarré là sur M6, ça m'a donné envie de te parler du lien entre l'athlète et l'entrepreneur parce que les qualités d'un athlète de niveau, pour moi, sont vraiment similaires à celles d'un chef d'entreprise. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi lorsqu'un joueur finalement qui intègre un centre de préformation à l'âge de 12 ans, il développe déjà toutes les qualités du futur entrepreneur. Et pour que tu captes bien tout ça, je vais te parler d'un joueur que j'accompagne, on va l'appeler Alexandre. Alexandre, qui c'est? C'est un talent brut qui a pris conscience qu'il avait vraiment besoin de gérer sa carrière un peu comme un businessman la gère. Et aujourd'hui, c'est un véritable patron sur et en dehors du terrain. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Pour moi, d'abord, la première qualité, c'est la qualité physique et d'hygiène de vie parce que l'énergie, c'est ton carburant. Un entrepreneur qui dort mal, qui mange n'importe quoi et qui ne bouge pas, c'est finalement un entrepreneur qui coule. Et toi, en tant que joueur, c'est pareil. Tu gères ton corps comme une entreprise qui, elle, va gérer son stock. Que ce soit la nutrition, le sommeil, la récupération, l'alimentation, tout est optimisé pour que ça tourne à plein régime. Reprenons l'exemple d'Alexandre qui pensait au début que de manger McDo, pizza de temps en temps, à peu près, c'était mérité. Il se disait, j'ai couru, j'ai transpiré, allez, je peux me faire plaisir. Puis, finalement, les étirements, c'était devenu un peu pareil. C'était juste de temps en temps quand il se blessait. Pareil pour la nutrition, pour le sommeil, pour l'hydratation. Donc finalement, tout était à peu près bien fait. Mais quel est le prix à payer pour un joueur de s'occuper à peu près bien de sa carrière? Finalement, un joueur qui mange mal, qui dort mal, c'est un joueur qui potentiellement va perdre en explosivité, perdre en endurance et accumuler des blessures. Aujourd'hui, grâce au travail, Alexandre il gère mieux son entreprise, son alimentation comme son entreprise, parce qu'un business qui tourne bien, c'est un business qui entretient finalement son moteur. La deuxième qualité, c'est la qualité technique. Tout savoir-faire, c'est important. Dans le sport comme dans le business, tu as besoin de compétences et de les optimiser, parce que le dribble du footballeur, c'est un peu comme la stratégie du chef d'entreprise ou le développement, parce que chaque jour, tu vas bosser tes gestes, tes frappes, ton placement, bref, tes fondamentaux. Tu es un peu comme un artisan qui perfectionne son produit. Sauf qu'au début, Alexandre, il se disait, moi j'ai du talent, j'ai pas besoin de bosser plus. D'ailleurs, en pro, personne ne travaille spécifiquement sa technique à l'entraînement. Sauf qu'un jour, je lui ai demandé, mais tu penses vraiment que Ronaldo, il est devenu CR7 comme ça par magie? Et à partir de là, il a commencé à changer sa façon de penser, c'est-à-dire il a commencé à aller bosser ses gestes techniques de façon quotidienne, répétés pendant une demi-heure à 40 minutes. Comme un entrepreneur, il va affiner son offre. Il teste, il répète, il peaufine. Et aujourd'hui, c'est devenu une machine de précision. Troisième qualité, la stratégie. Ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie, sinon tu vas droit dans le mur. Et un joueur qui rentre sur le terrain sans stratégie tactique, il est perdu. Lecture de jeu, anticipation, adaptation, il sait tout faire. Un peu comme la gestion d'une entreprise. Si on reparle d'Alexandre, il fonçait un peu tête baissée comme une start-up, il n'y avait pas de plan. Résultat, il s'épuisait, il se faisait bouffer, il trouvait plus malin. Donc on a bossé spécifiquement pour qu'il apprenne à prioriser ses efforts et jouer avec sa tête. Aujourd'hui, il est devenu bien plus stratège, un peu comme un mec qui lit un jeu de façon optimisée. Quatrième qualité, la qualité mentale. Évidemment, l'état d'esprit d'un champion, ça se bosse. Et l'entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Il échoue, il recommence en permanence. L'athlète, c'est pareil. Il est sélectionné, il va sur le banc, il joue pas, et ça, toutes les semaines. Alexandre, au début, il doutait dès qu'il ratait une passe, et il vivait dès qu'il ratait une passe, et il vivait un peu l'échec, pas comme un apprentissage. Et on a travaillé spécifiquement sur ses émotions, sa confiance. Aujourd'hui, qui rate, il sait analyser, il sait ajuster, il sait gérer ses échecs comme un investisseur, il sait gérer ses pertes avec intelligence. La cinquième qualité, c'est le réseau. Un entrepreneur sans réseau, c'est un peu comme un attaquant sans passe. Il va galérer. Tu dois savoir parler à tes coéquipiers, ton coach, tes médias, ton club, ton agent, bref, convaincre, inspirer, fédérer. Au début, Alexandre, c'était un mec qui était timide. Le prix à payer d'être un mec qui était timide, c'est que ça le limitait dans sa carrière. Et il a compris que sa carrière, un peu comme dans le business, ça marche avec des contacts. Et donc, il a commencé à bosser son charisme, à apprendre à communiquer. Résultat, qu'est-ce que c'est? C'est devenu un peu plus un leader. Il sait vendre son jeu un peu comme un entrepreneur. Et ça me fait penser à une histoire. Je me souviens d'un athlète que j'avais accompagné, qui était lui-même allé gérer son contrat dans le bureau de son président, sans même son agent. Il s'était senti tellement capable de le faire que
Dans le milieu, c'était du jamais vu, il l'avait géré tout seul. La sixième qualité, c'est de devenir le patron de sa carrière avec une vision à long terme. Un joueur, c'est pareil. Si tu joues juste en pensant au prochain match, tu vas nulle part. Il te faut une vision. Où est-ce que tu veux être dans quelques années, 2 ans, 3 ans, et comment tu y arrives? Alors qu'Alexandre, il pensait juste à son prochain match, mais pas du tout à sa carrière. Il n'y avait pas de plan de carrière. Donc, on a retravaillé toute sa vision à long terme sur ce qu'il voulait laisser, surtout comme identité. Et aujourd'hui, il joue plus juste. Il construit son avenir. Conclusion, ne sois pas un joueur qui peut avoir des regrets, tu l'as bien compris. Être un athlète, c'est déjà être un entrepreneur. Ton corps, c'est ton business. Ton talent, c'est ton produit. Ta tactique, c'est la stratégie d'entreprise. Ton mental, c'est la résilience. Ton réseau, c'est ta force. Et ta vision, c'est ton avenir. Maintenant, la vraie question. Qu'est-ce que tu vas changer aujourd'hui pour gérer ta carrière comme un vrai patron? Parce que tout le reste, c'est dans ta tête.